La langue française est certainement l'une des langues les plus compliquées à apprendre, je pense, pour un étranger. Certains Français ont même du mal à l'âge adulte avec les grammaires et les règles de prononciation en français. Peut-être que si toi aussi tu regardes cette vidéo à l'heure actuelle, tu apprends la langue française, mais que tu aimerais avoir des petits conseils pour apprendre cette langue beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Je vais partager avec toi 4 conseils et astuces que tu dois mettre en place dès maintenant pour améliorer ton niveau en français. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car le dernier conseil que je donne est le conseil qui m'a le plus aidé dans ma vie pour apprendre des langues étrangères. Le premier conseil que je voudrais partager avec toi est un conseil très commun que tu as certainement dû entendre plusieurs fois dans ta vie, mais si à l'heure actuelle tu ne mets pas tout ça en place, bien je pense que ça explique le fait qu'à l'heure actuelle tu as du mal à améliorer ton niveau de français. Ce premier conseil, c'est le fait de regarder des films en français, d'écouter de la musique en français et regarder des émissions de télévision en français. Le but de cette méthode, c'est de t'imprégner de la culture française. Il faut que tu puisses entendre tous les jours des nouveaux mots en français. En faisant ça, tu vas apprendre du nouveau vocabulaire dans son contexte. Et à l'heure actuelle, apprendre du vocabulaire dans son contexte est l'une des meilleures choses à faire pour ne pas oublier le vocabulaire que tu apprends tous les jours. À l'heure actuelle, nous vivons dans une époque où il est de plus en plus simple d'avoir accès à du contenu dans une langue étrangère, notamment grâce à Spotify pour écouter de la musique, YouTube pour regarder des vidéos, ou même des plateformes telles que Netflix ou autres pour regarder des films ou des séries avec des sous-titres en français ou alors doublés directement en français. Encore une fois, c'est un conseil très basique mais que tu dois quand même mettre en place et comprendre dès maintenant. Le deuxième conseil que je voudrais partager avec toi, c'est aussi quelque chose d'assez basique, mais extrêmement efficace. Tout le monde sait qu'une langue est faite pour être parlée. Alors cela ne sert à rien d'apprendre une langue tout en étant dans ton coin à lire des livres ou à faire des exercices de grammaire sans jamais communiquer ou sans jamais parler avec qui que ce soit. Moi-même, pendant plusieurs années de ma vie, j'ai étudié l'anglais et l'espagnol dans mon coin avec des livres tout en faisant des exercices de grammaire. Mais pendant très longtemps, j'étais incapable de discuter en anglais ou discuter avec un espagnol. Pourquoi ? Parce que je ne m'entraînais pas à parler tout simplement la langue. Je ne m'entraînais jamais à avoir des discussions dans mes langues cibles. Alors si toi-même tu apprends la langue française mais que tu ne parles jamais la langue, c'est l'une des raisons pour lesquelles à l'heure actuelle tu as du mal à améliorer ton niveau de français. Alors maintenant tu vas peut-être te demander comment faire pour trouver quelqu'un avec qui parler en français. Personnellement, je te recommande vivement d'aller sur Facebook et beaucoup plus précisément sur les groupes Facebook. Tu vas pouvoir trouver des francophones avec qui parler en français. Ces groupes sont souvent des groupes spécialisés dans les langues. Alors, inscris-toi sur un maximum de ces groupes. Comme ça, tu vas pouvoir trouver toi-même ce qu'on appelle des partenaires de langue. En général, lorsque tu apprends une langue avec un partenaire de langue, c'est une sorte d'échange qui va se faire. Ça veut dire que toi-même, tu vas lui enseigner ta langue maternelle et lui-même va t'enseigner sa langue maternelle. Imaginons que ta langue maternelle soit l'anglais, tu vas l'aider lui à apprendre l'anglais et lui en échange va t'aider à apprendre le français. Avant de passer au troisième conseil de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche des notifications afin d'être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Le troisième conseil que je veux partager avec toi, c'est tout simplement le fait de changer la langue de ton téléphone portable. Il faut savoir qu'en moyenne, on utilise notre téléphone portable des dizaines, voire des centaines de fois dans la journée pour certaines personnes. Alors tu imagines si à chaque fois que tu utilises ton téléphone portable, tu apprenais des nouveaux mots en français. Tu peux changer la langue par défaut de ton smartphone en te rendant directement dans les paramètres de celui-ci.
De cette façon, tu ne seras pas réellement perdu en utilisant ton téléphone portable, car jusqu'ici, tu auras toujours eu l'habitude de l'utiliser dans ta langue maternelle. Que l'interface restera la même, mais que la langue aura changé. Cependant, tu pourras toujours t'y retrouver, car tu as l'habitude d'utiliser ton téléphone portable. Et enfin, quatrième et dernière astuce de cette vidéo, certainement l'astuce la plus efficace et celle qui va te permettre d'avoir d'excellents résultats avec la langue française, c'est tout simplement d'apprendre quelque chose en langue française. Ce que je veux dire par là, tout simplement, imaginons que tu as une passion. Imaginons que tu sois passionné de dessin, passionné de photographie, passionné de musculation. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est te rendre sur YouTube pour justement chercher des vidéos sur le dessin, sur la photographie et sur la musculation. Sauf que ces vidéos, tu ne vas pas les regarder dans ta langue maternelle, mais plutôt dans ta langue française. Quel est l'intérêt de cette méthode? L'intérêt, c'est que tu vas tous les jours avoir envie de regarder des vidéos dans ces thématiques-là. Pourquoi? Car tu es passionné par celle-ci et que tu auras envie d'apprendre davantage dans ces domaines. Moi, par exemple, à l'époque, je regardais énormément de vidéos YouTube en anglais parce que je voulais apprendre à dessiner. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de vidéos YouTube en français sur le dessin, alors je les regardais toutes en anglais. J'étais passionné de dessin et je voulais en faire mon métier. Ça veut dire que tous les jours, lorsque je rentrais de l'école, j'allumais mon ordinateur, j'allais sur YouTube et je regardais des tutoriels de dessin à l'époque. Et en faisant ça, j'ai appris énormément de vocabulaire en très peu de temps au final, car je faisais ça tous les jours. Tous les jours, j'étais concentré sur mon objectif d'apprendre le dessin et je regardais pas mal de youtubeurs anglophones de dessin. Et je peux t'assurer que si tu mets en place cette astuce dès maintenant, tu vas finir par avoir d'excellents résultats au bout de quelques mois seulement. Si tu as du mal à l'heure actuelle avec la prononciation de la langue française ou que tu as du mal avec la compréhension orale, eh bien sache que j'ai créé un podcast gratuit de compréhension orale auquel tu peux avoir accès dès maintenant grâce au lien qui est dans la description ou en te rendant directement sur mon site frenchin5minutes.com. Ce podcast consiste en des séries de petites histoires en français dans lesquelles je te fournis les transcriptions. Ça veut dire que tu vas pouvoir les écouter tranquillement chez toi tout en lisant les transcriptions de chacun des épisodes. De cette façon, tu vas pouvoir apprendre énormément de vocabulaire en français et tu vas pouvoir améliorer ta prononciation. J'espère que cette vidéo t'aura énormément aidé. Moi, en attendant, je te dis à la prochaine pour une future vidéo. Au revoir.